Il s'appelle Richard, mais pour tous, il est Richard Cœur de Lion. Un sobriquet quelque peu ironique qui évoque son combat pour la chose fromagère et pour le peu de confiance que l'on peut avoir en cette marque industrielle. Mais qu'importe, l'homme est coulant. Il n'a nulle intention de battre comme plâtre ses tourmenteurs. Il fit son entrée dans le monde médiatique en organisant en son pays une belle petite foire au fromage. Lui que certains persifleurs traitent de faux mage. Richard se veut le chantre de la ruralité, terme qu'il adore tout autant qu'une belle crémière, une certaine Pierrette, qui lui a fait tourner la tête. C'est pour ses beaux yeux, du reste, qu'il se prit de passion pour l'artisanat laitier. Il est devenu le défenseur de la filière, s'agit tellement qu'il transforme son petit pot de lait en grosse motte de beurre, un miracle qui fut immédiatement reconnu par l'Église. Il bat la campagne pour trouver la perle rare, le fromage qui a du goût et du caractère. Pâte molle ou bien pâte cuite, persillée ou chargée de noix. L'essentiel pour lui est que les bons pasteurs se soient dispensés de pervertir le lait pour faire bouillir la marmite. C'est du moins ainsi qu'il s'exprime, une manière un peu cavalière qui caille sur le jabot de ceux qu'il prend ainsi en grippe du haut de son perchoir parlementaire. Il fait le tour des plateaux télé pour annoncer sa grande foire au fromage. Quelques journalistes lui demandent d'affiner son propos, d'autres d'écrire une saga fromagère en plusieurs tomes. Il fait partie de toutes les listes de commissions. Le fromage a trouvé le panier de la ménagère en dépit de la terrible réputation que lui colèrent les diététiciens. Sa foire sera un véritable succès, au point du reste que sa petite commune a été rebaptisée, faillit les éloges. Le grand jour arrive. Les étaux sont dressés, le village fleure bon. L'ambiance est à la liesse en dépit d'un temps glacial. On se caille en bord de canal, mais qu'importe, quand le fromage vous botte, l'amateur ne recule pas devant pareil petit désagrément. Bonne crème, Richard a prévu de distribuer du vin chaud à tous les exposants. Sur le chemin de halage, il a même reconstitué un halloir, un local destiné à affiner plus particulièrement des fromages à pâte molle, dont l'humidité excessive de la croûte est réduite par ventilation. Une barade trône sur un rond-point, un bar à beau sur un carré frais, une bancelle sur le triangle d'eau et un bidon à lait géant devant la mairie. Ah, mesdames, voilà du bon fromage, celui qui l'a fait, il est de son village. Voilà du bon fromage au lait, il est du pays de celui qui l'a fait. Le décor est planté. Après une inspection rapide, il se déclare satisfait. Rien ne cloche, la foire au fromage peut être ouverte. C'est le signal qu'attend une nuée de corbeaux prêts à fondre sur les étaux. Devant la foule incrédule, les volatils ne font aucun quartier. Ils s'emparent de toutes les sortes de fromages présents, ici, à l'exception notable d'un cœur de lion égaré en ce royaume de la qualité, dont le rugissement a effrayé les preux chevaliers ailés. Richard, au désespoir, court en tous sens, tentant de sauver ce qui peut l'être. Il devient chèvre devant ce drame qui ruine ses espoirs et risque fort de compromettre sa réélection. Il se doute que la grande distribution se cache derrière ce mauvais coup.
Il s'est maintes fois pris de bec avec ses représentants, dont un certain Édouard, adepte de l'insipide et de l'hygiénisme. Ces canailles lui ont envoyé des charognards, c'est vraiment digne de leur méthode. Il ne désespère pas longtemps. D'un même mouvement, tous les corbeaux se posent sur la cime des peupliers qui bordent le canal, tenant chacun en son bec ce qu'ils ont dérobé sur l'étal. Richard, qui avait quelques lettres, se dit qu'il doit profiter de l'aubaine pour agir de manière théâtrale et gagner ainsi l'opinion publique à sa cause. Il attend tranquillement que la presse, les caméras et les photographes se mettent en faction non loin de là. Il demande à un technicien d'installer une sonomobile, prend un microphone et se lance dans une tirade dont il a le secret sur la défense des appellations contrôlées. Celui qui l'a fait, il est de son village. Ah, mesdames, voilà du bon fromage. Voilà du bon fromage au lait. Il est du pays de celui qui l'a fait. Les corbeaux, très attentifs, ne perdent aucune goutte de ce formidable exposé. Quand il évoque une étiquette accolée au verso du produit qui atteste que les fromages répondent au cahier des charges, que les oiseaux, soucieux de ne pas se faire avoir comme le premier client venu, contrôlent l'authenticité de ce qu'ils ont dérobé. Ils ouvrent un grand bec, un peu comme Richard l'a fait depuis quelques minutes, et laissent tomber sur la berge ce qu'ils ont sournoisement dérobé. Richard boit du petit lait, il triomphe en direct sur toutes les chaînes info. Chacun récupère son bien, la foire reprend son cours pour connaître un formidable succès populaire. Ah, mesdames, voilà du bon fromage. Celui qui l'a fait, il est de son village. Voilà du bon fromage au lait. Il est du pays de celui qui l'a fait. Le lendemain, l'affaire monte jusqu'au palais et sans tarder, Richard est nommé dans la foulée sous-secrétaire d'État aux affaires fromagères. Une juste récompense, certes, mais qui ne peut satisfaire son immense appétit. Notre homme, ne voulant pas en rester là, avait déjà dans l'idée d'organiser une foire aux cochons et à la charcuterie sans nitrite. Celui qui l'a fait, il est de son village. Ah, mesdames, voilà du bon fromage. Voilà du bon fromage au lait. Il est du pays de celui qui l'a fait. Voilà un homme qui veut le lard et la crémière, écrit alors son persifleur patenté sur les réseaux sociaux. Comme Richard et comme le bon pain, il passe l'affront avec sa mansuétude légendaire. La 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 la.